Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de pack pour Horror Arkham, le JCE. Et aujourd'hui, le pack dans la tanière de Dagon, le 5e et avant-dernier pack du cycle La Conspiration d'Innsmouth. Et dans cette vidéo, les cartes de la classe Truand. Alors, comme pour le pack précédent, et comme je dis pour la 8e fois, dans le pack précédent et dans ce pack aussi, je découpe les vidéos. Une vidéo par classe, donc 2 cartes par vidéo, pour obtenir des vidéos idéalement qui ne dépassent pas 15 minutes. Allez, la première carte du pack, c'est... je peux pas vérifier la prononciation, je sais pas, peut-être Geis. Moi je prononce comme ça. C'est un soutien de niveau 2, qui coûte 2 ressources, qui a le mot-clé exceptionnel, donc de niveau 2 mais qui coûte 4 XP. Vous gagnez plus 1 à chacune de vos compétences. Forcez, après que la Geis est arrivée en jeu, faites une promesse en utilisant la formule suivante. Je ne piocherai, ne jouerai, n'attribuerai aucune carte lors de chacun de mes tours. Si vous rompez votre promesse alors que la Geis est en jeu, défaussez-la et ajoutez 10 pions maudits à la réserve du chaos. Et la première critique dans l'ordre, c'est la mienne. Bon, c'est de niveau 2, mais ça coûte 4 XP, c'est exceptionnel, on peut en avoir qu'un exemplaire dans le deck. C'est-à-dire que si on n'a pas de quoi piocher ou tutorer, on aura du mal à compter dessus. Mais plus 1 dans chaque caractéristique, c'est bien, mais c'est superflu la plupart du temps. En tout cas, tel que moi je joue. Évidemment, si vous jouez en solo, vous aurez besoin de faire plus de choses. Et probablement même à chaque round, vous aurez utilisé plusieurs compétences. Mais même dans ce cas-là, moi j'essaie toujours de limiter au maximum. Par exemple, je vais dans mon deck considérer que tous les ennemis seront gérés en utilisant ma force, éventuellement en utilisant la force pour m'échapper, ou alors l'agilité, éventuellement en combattant l'agilité, mais pas les deux. Et dans un deck spécialisé, c'est encore plus vrai, c'est-à-dire que dans la mesure du possible, je choisirai soit de gérer les indices, soit de gérer les ennemis, et éventuellement, si je mets quelques cartes qui gèrent l'autre aspect du jeu, je ferai avec ma compétence, je peux en dire dominante. Par exemple, si je mets 2 cartes de gestion des ennemis, ce seront des cartes qui utiliseront l'intelligence, ou qui feront pas de test. Donc là, plus 1 de partout, ça semble un peu superflu, mais chez les truands, il y a plusieurs cartes, comme je le disais en vidéo précédente, plusieurs cartes qui vont ajouter les valeurs de compétences. Par exemple, je crois que c'est la première qui est sortie, ou une des premières à faire ça, outil de crochetage. Alors là, c'est la version niveau 1, donc un soutien qui occupe un emplacement de main, utilisation 3 provisions, action, incliner outil de crochetage, enquêter, ajoutez votre valeur d'agilité à votre valeur de compétence pour cette enquête. Si vous ne réussissez pas avec une différence d'au moins 2, retirez une provision des outils de crochetage. Donc vous enquêtez en additionnant 2 compétences, et grâce à Geis, vu que vous avez plus 1 à chaque, vous avez sur votre enquête un plus 2. Ce qui va être très efficace. On a suggestion, là j'ai mis la version du niveau 4, échappez à, ajoutez votre volonté. Ok. Et dans le pack Winifred Apamok, on a des réimpressions d'événements, et aussi pour, je crois pour tous leur version améliorée. Par exemple, Kuba. Donc un événement, là c'est la version de niveau 2, ça coûte 2. Combattre, ajoutez votre agilité à votre valeur de compétence pour cette attaque. En cas de réussite avec une différence de 1 ou plus, échappez automatiquement à l'ennemi attaqué. En cas de réussite avec une différence de 3 ou plus, renvoyez Kuba dans votre main à la fin de votre tour. Donc la carte vous permet de combattre à force plus agilité. Si vous réussissez de 1, en plus du combat, qui donc inflige un dégât, vous avez échappé à l'ennemi. Et si vous réussissez de 3 ou plus, vous renvoyez la carte dans votre main à la fin du tour. Grâce à Geis, vous avez un plus 2 par rapport à si vous n'aviez pas Geis, ce qui rend beaucoup plus facile le retour en main de la carte. Même principe sur ce faufilet qui fait échapper à agilité plus intelligence, c'est pareil, qui nécessite une réussite de 3 pour revenir en main. On a aussi, alors ça c'est dans le pack Mouillé Shikoku, forcer l'entrée, un événement qui coûte 2. Enquêter, ajoutez votre valeur d'agilité à votre valeur de compétence pour cette enquête.
En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, vous avez le droit d'échapper automatiquement à un ennemi dans ce lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Voilà. Donc, pour résumer, Geist, ça vous donne un de partout, ce qui est superflu, à moins d'avoir un deck qui justement joue beaucoup d'événements, d'événements, pas uniquement, j'ai montré outils de crochetage et suggestions, beaucoup de cartes qui font additionner de valeurs de compétences. Et je l'ai pas mis là, mais j'en avais parlé dans une autre vidéo, il y a aussi lire les signes, qui fait enquêter à volonté plus intelligence. Et l'effet suivant, alors la carte, elle reste en jeu, je vais commencer par là, la carte reste en jeu tant qu'on ne rompt pas la promesse. Alors cette promesse, il faut choisir pendant son tour, spécifiquement pendant le tour, soit de ne pas piocher, soit de ne pas jouer, soit de ne pas attribuer. Alors ne pas piocher, ça veut dire se priver par exemple de l'étui à cigarette porte-bonheur, ça veut dire se priver de l'effet de... de vol à la tire. Ouais, une fois que vous êtes bien installé, vous n'avez pas besoin de piocher énormément, mais comme Geist est une carte exceptionnelle, il faudra piocher pour l'avoir, donc probablement vous aurez des effets de pioche dans votre deck que vous ne pourrez plus utiliser après. Ne pas jouer. Alors ne pas jouer, si vous choisissez cette option, vous ne pouvez pas faire un deck avec les événements qui cumulent les deux compétences. Par contre, vous pouvez toujours utiliser suggestions et outils de crochetage. Et enfin, toujours sur ne pas jouer, on peut se dire que pour ne pas jouer, il va y avoir le problème qu'on ne peut plus jouer les soutiens, mais chez les truands, on a la carte Jouer le Ravigile. Action rapide, dépensez une ressource, choisissez un soutien objet dans votre main et jouez-le en payant son coût. Si vous utilisez Jouer le Ravigile, vous ne jouez pas le soutien, vous utilisez une capacité, tel que je le comprends, je vais vérifier quand même. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Donc, si vous faites la promesse de ne plus jouer de cartes, avec Jouer le Ravigile, vous pouvez quand même mettre en jeu des soutiens grâce à son action rapide. Voilà. Et enfin, ne pas attribuer de cartes. Si vous jouez, mettons, en binôme avec Mintifan, elle pourra attribuer pour vous, ou n'importe quel autre chercheur qui a beaucoup de compétences et qui pioche beaucoup. Et sinon, vous pouvez compter sur le boost de Geist pour ne pas avoir à attribuer. Je reviens sur les événements dont je parlais juste avant. Si vous faites une enquête à intelligence plus agilité, mettons vous jouez Finn Edwards, il a 4 et 4, avec Geist il a 5 et 5, quand vous jouez l'événement, vous enquêtez ou vous échappez avec une valeur de 10 contre la difficulté. Donc normalement vous n'avez pas besoin d'attribuer, c'est pas trop dur. Et si vous respectez pas la promesse, vous défaussez la carte et vous ajoutez 10 pions maudits à la réserve du chaos. Alors, il n'y a pas beaucoup de cartes truands qui vous incitent à mettre des pions maudits dans le sac du chaos. Les cartes truands en général c'est plutôt j'accepte de mettre des pions maudits dans le sac du chaos pour avoir un effet bien plus fort. Par contre, chez les chercheurs, on va voir quelques cartes qui vont en tirer avantage. Tout bêtement, la carte à traduire du cycle, le grimoire cryptique, il a action, ajouter un pion maudit à la réserve du chaos, action s'il y a 10 pions maudits dans la réserve du chaos, défausser le grimoire cryptique, indiquer dans votre carnet de campagne que vous avez traduit le grimoire, et remplacer 5 pions maudits de la réserve du chaos par 5 pions bénis. Éventuellement, beaucoup de gens l'ont suggéré en ligne, on peut avoir une table qui joue Geist pour générer les 10 pions maudits, et comme ça, le chercheur, il sait qu'il y a 10 pions maudits dans la réserve du chaos, il joue la deuxième action et hop, voilà, le grimoire cryptique est traduit. Et une fois que vous avez les versions traduites, voilà, là, le message du vieux héros. Réaction, après que vous avez résolu au moins un pion maudit lors d'un test, place un nombre équivalent de secrets sur le grimoire cryptique. Réaction, quand vous jouez un événement perspicacité lors de votre tour, dépensez 2 secrets, cet événement gagne rapide, réduisez de 1 son coût. Vous tirez avantage du fait qu'il y a plein de pions maudits. L'autre version du grimoire cryptique, c'est la même chose. Après que vous avez résolu au moins un pion maudit lors d'un test, place un nombre équivalent de secrets sur le grimoire cryptique. Réaction, quand vous êtes censé piocher la carte du dessus deck rencontre, dépensez 5 secrets, piochez une carte de votre deck à la place. On a également l'événement Regard d'Ourache, donc un événement de niveau 2 qui coûte 2.
Révélez 7 pions KO pris au hasard dans la réserve du chaos. Infligez un total de 1 dégât plus 1 dégât supplémentaire pour chaque pion maudit ou échec automatique. Révélé, réparti comme vous le souhaitez parmi les ennemis dans votre lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Disons que vous avez un sac avec 16 pions. Vous avez rompu la promesse de Geist, vous mettez 10 pions maudits. Le regard d'Ourash, s'active sur 11 des 26 pions qui s'y trouvent. Donc on pioche 7 sur 26, et alors je sais pas, j'ai pas fait les calculs, mais je pense qu'on peut tabler sur on doit pouvoir tabler sur du 4 dégâts peut-être. Voilà. Ah oui, autre carte chercheur, l'œil stygien, dont je parlais dans la vidéo précédente. Il coûte 10, et on réduit son coût de 1 pour chaque pion maudit dans la réserve du chaos. Si vous avez mis 10 pions maudits, il est gratuit. Et ensuite, vous avez plus 3 à chacune de vos compétences jusqu'à la fin du round, ce qui est un gros bonus. Donc, Geist, une carte très intéressante, donc j'ai essayé de faire des decks truands, mais pour le moment j'ai pas encore obtenu de trucs satisfaisants. Donc je vous donne pas d'exemple et probablement je ferai une vidéo à part entière dessus. Je crois que j'ai un sujet sur le forum aussi, sur cette carte là. Allez, deuxième carte truand, comme pour les cartes chercheurs. C'est le parallèle. Donc dans la boîte de base on avait coup dur de niveau 0. Dans le renouveau de la nuit de la Zéatrice on avait coup dur de niveau 2. Là on a coup dur de niveau 4. Ça coûte 2, sa utilisation de ressources, reconstituez ces ressources au début de chaque round, action rapide, dépensez une ressource de votre réserve de ressources ou de coup dur, vous gagnez plus 1 en force ou plus 1 en agilité pour ce test de compétence. Donc au niveau 0, on paie 2 pour mettre la carte et on dépense une ressource pour un plus 1. Au niveau 2, ça coûte 0, on dépense une ressource pour un plus 1. Donc quelque part, en dépensant 2 XP, on a 2 utilisations gratuites. Et en repassant au niveau 4, on repaie plein pot, mais à chaque round, on a 2 utilisations gratuites, et on n'est pas limité au nombre d'utilisations tant qu'on a des ressources. Et bien, comme pour les autres versions de ces talents de niveau 4, je vais dire que c'est bien quand on a un deck caché son jeu. Parce que on va pouvoir dépenser des ressources pour se booster sans avoir de ressources dans sa réserve et donc bénéficier aussi de l'effet de cacher son jeu. Par exemple dans un deck Finn Edwards, vous prenez pas de ressources et vous passez à 2, 5, 4, 5 avec la possibilité de monter à 5 de force ou 6 d'agilité 2 fois par round. Ou un deck Preston Fairmont. Donc grâce à cacher son jeu, il est 2-2-2-2. Vous avez 2 boosts gratuits en force ou en agilité. Et grâce à son héritage, vous pouvez dépenser encore 4 fois des ressources tout en gardant, pour vous booster, tout en gardant l'effet de cacher son jeu. Donc imaginons que une de vos 3 actions ne nécessite pas de test. Vous avez un total de 6 ressources par round, par tour plutôt, vu que sur l'héritage c'est pendant votre tour, 6 ressources à répartir entre vos 2 actions où vous testez de la force ou de l'agilité, donc un plus 3 à chaque, et à chaque fois vous testez à 5. Voilà, et sinon, alors là c'est une carte qui booste la force ou l'agilité. Force c'est bien pour le combat, agilité c'est bien pour l'évasion, ça peut aussi servir pour le combat si vous utilisez par exemple l'arc décoré, ou si vous utilisez la carte dont j'oublie toujours le nom, attaque par derrière ou attaque par surprise. Mais l'agilité, ça peut aussi servir pour de l'enquête, donc c'est une carte, booster sa force ou son agilité dans un deck truand, c'est très intéressant. Et j'ai pas grand chose de plus à en dire, c'est un talent de la boîte de base, c'est relativement basique. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo, pour les 2 cartes truands. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.